Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo aujourd'hui, car j'ai eu pas mal de messages ces derniers temps concernant les dragons. Voilà, donc les dragons qui revenaient beaucoup, alors surtout des messages pour moi, mais des messages à communiquer également pour vous. Donc on va faire une vidéo, pas sur forcément les dragons, mais sur les messages qu'ils ont à nous communiquer. Voilà. Donc, alors j'ai beaucoup de choses là. Tout de suite, j'ai une palpitation au niveau du cœur, des frissons, mais aussi une puissance. C'est comme si voilà, il y avait une puissance qui arrivait là, et c'est cette puissance du dragon. Donc on me dit, Aurélie, il va falloir que tu sois organisée par rapport à tes messages. Alors j'ai laissé un peu ouvert ma véranda, mais il y a quand même un petit peu d'air frais, d'air froid. Ça s'est rafraîchi. Allez. Alors, on va commencer. On va commencer par quoi? On me dit, parle tout de suite des enfants. Ok. Alors, par où commencer? Donc, par rapport aux enfants et Gaïa. Il faut que je vous parle de Gaïa également. Alors, par où commencer? On me dit, parle d'abord de Gaïa, comme ça tu arriveras aux enfants. Ok. Alors, par rapport à Gaïa, moi ce que j'ai pu voir en canalisation, alors personnellement, mais je vais refaire un lien aujourd'hui. Gaïa a beaucoup de difficultés à faire battre son cœur là actuellement. Je vois finalement c'est comme si elle était presque en arrêt cardiaque là. Alors on panique pas, au contraire c'est fait pour comprendre les choses et pour qu'on puisse aussi agir. Donc par rapport à Gaïa, donc oui je vois comme si son cœur avait beaucoup de difficultés à battre, à se faire entendre. Alors je vois deux choses. Finalement je vois comme si on me montrait son chakra du cœur là, et qui était extrêmement lié au chakra de la gorge. Donc finalement je vois son chakra du cœur, c'est son noyau. Pour moi c'est le noyau de Gaïa qui est représenté. Donc son noyau, le noyau au centre de Gaïa. Et c'est comme s'il avait beaucoup de difficultés à continuer à émettre de l'énergie et à pulser. Et on me parle de ce lien avec son chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est ce qui est ici, hein, ce pôle énergétique ici, qui permet la communication, qui permet de s'exprimer, mais aussi d'être entendu. Et je vois beaucoup de difficultés à être entendu. C'est comme si cette difficulté à être entendue, donc Gaïa n'arrive pas à se faire entendre, à se faire comprendre dans ses énergies, alors par les humains, et ce qui empêche finalement de continuer à faire battre ce cœur. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors je vois que c'est comme si nous on était au centre de la Terre. J'ai mon chien qui arrête pas de gratter au niveau du carrelage. Arrête. Donc, c'est comme si je voyais au centre de la Terre ce noyau, son cœur, et qui essaye d'insuffler des énergies en surface pour faire comprendre aux humains qu'il faut l'écouter dans ses besoins. Le chakra du cœur, c'est les besoins. C'est vraiment les besoins, c'est les ressentis, c'est notre émotionnel. C'est écouter mes ressentis, écouter ce que j'ai besoin. C'est vraiment ça qu'elle essaye d'insuffler, en tout cas comme énergie, mais elle peine à le faire parce qu'on me montre des humains qui se bouchent les oreilles. Ils sont dans leur peur, ils sont dans leurs émotions et c'est comme si ça faisait qu'on bouchait les oreilles là. Et donc c'est extrêmement pénible pour elle, c'est extrêmement compliqué pour elle là justement. Son cœur, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire là que son cœur est en train d'arrêter de battre et que justement la seule solution c'est que les humains écoutent ses besoins. C'est comme si on me disait que ça mettait un couvercle aussi hein, sur Gaïa, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les humains hein, qui font que son cœur est en train d'arrêter de battre. On me parle aussi des ondes. Des ondes. C'est comme si je voyais finalement des ondes qui recouvraient la surface de Gaïa et qui perturbaient aussi, qui interféraient les humains pour écouter
écouter ce qu'il y a autour et écouter Gaïa justement. C'est comme si les humains étaient complètement interférés, parasités. C'est comme si ça coupait la connexion avec la nature en elle-même, les besoins du tout, les besoins entre humains, même dans la communication. C'est comme si les énergies humaines et les énergies de Gaïa étaient complètement liées. Et donc finalement, si un humain a sa communication bloquée, verrouillée, bah finalement ça interfère aussi sur les énergies entre humains. Et donc ces énergies-là, Gaïa les subit également. Et si un humain n'arrive pas à écouter le besoin de l'autre, bah comment il peut écouter les besoins de Gaïa? Donc on me dit reconnectez-vous à la terre. Reconnectez-vous à la terre et travaillez votre chakra de la gorge. Et ça c'est une vidéo que j'avais faite pour les enfants pour la rentrée scolaire. Allez la voir. Si ça ne vous parle pas cette communication, allez la voir. Et donc, pour en venir aux dragons, justement. Donc les dragons sont très 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 présents en ce moment. Extrêmement présents. Je les vois tournoyer dans le ciel. Et ils sont là pour nettoyer. Alors on me dit nettoyer plusieurs choses. Alors déjà dans un premier temps, on me dit ils nettoient finalement, ils essayent de nettoyer les ondes. Et on me dit qu'ils recherchent à parasiter les ondes. Donc on me dit si vous avez des soucis de communication de téléphone, c'est fait exprès, c'est pour parasiter les ondes. Pour vous faire comprendre que ça interfère sur Gaïa. Et en interférant votre communication à vous, ça va vous agacer ces ondes-là, ça va vous agacer cette 5G, etc. Et c'est pour créer en vous une envie de lâcher les ondes. Donc on me dit en fait c'est fait exprès pour vous faire rendre compte à quel point ça peut être négatif. Parce que les dragons finalement on me dit qu'ils sont là pour rétablir un équilibre. Ils ne sont pas là pour servir la lumière ou le mal. Ils sont là pour établir un équilibre. Et l'équilibre, c'est Gaïa et les humains. Sans les humains, Gaïa n'existerait pas. Et sans Gaïa, les humains n'existeraient pas. Et donc là, ils sont très 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 présents actuellement parce qu'ils ressentent que la vie de l'un ou de l'autre est en jeu là actuellement. Qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver et que justement, il y a besoin d'aide. Mais ils aident en manifestant un équilibre. Eux, ils sont dans la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, de la justesse. Ils ne sont pas là pour aider à ce qu'il y ait la victoire de la lumière ou de l'ombre. Ils sont là pour faire qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un maintien de la vie sur Terre et un maintien de la vie de Gaïa. Et pour cela, ils aident énormément en parasitant les ondes. Mais ils aident également Gaïa. Ce cœur, le cœur de Gaïa qui a beaucoup de difficultés à battre, à continuer à battre, c'est comme si ils montraient leur présence, ils montraient à Gaïa qu'ils étaient là, justement, pour lui manifester un soutien, un appui. Alors je sais pas, on me dit regardez dans le ciel, regardez les nuages, vous allez voir qu'ils sont présents. Ça me vibre, ça me vibre de partout. Regardez les nuages. Et ils se manifestent au travers des nuages parce qu'ils ne veulent pas créer de la peur, justement. Ils veulent montrer qu'ils sont présents pour montrer qu'ils sont là et qu'ils veillent. Mais ils ne veulent pas générer de peur parce que ce serait encore plus catastrophique pour Gaïa. Parce que son cœur est complètement refroidi, paralysé. Et on me dit par la peur, justement. Alors, je donne l'exemple, alors c'est vrai qu'on l'avait vu aussi en canalisation avec mon mari, c'est qu'on avait vu finalement que c'est comme si il y avait eu tellement de peur, et il y a tellement de peur sur Gaïa, les humains ont tellement peur, qu'elle ressent les énergies qui sont au-dessus, enfin sur elle, c'est comme nous, on ressent les énergies qui sont en notre contact, et il y a tellement des énergies de peur que ça refroidit son cœur.
C'est comme quand on dit on a la chair de poule, on est frigorifié, on a froid, on a des frissons. Bah, imaginez son cœur, c'est pareil, elle ressent ça. Et on me dit que justement les dragons sont là pour amener de la chaleur. Plus de chaleur à Gaïa. Et ça passe par le fait qu'ils essayent de chasser les nuages. Ils nettoient les nuages qui sont nocifs ou je vois qui sont artificiels pour chasser cette froideur, on va dire. Ils chassent les nuages pour permettre au soleil de la réchauffer. Et on me dit c'est en partie grâce à eux, alors je dirais grâce, hein, parce que pour Gaïa c'est grâce à eux, qu'on a eu extrêmement chaud cet été. Parce que Gaïa avait besoin de se réchauffer. Elle en a extrêmement besoin. Pour lui permettre de réchauffer son cœur. Et finalement d'avoir chaud, ça permet aussi, quand on a le soleil, ça permet aussi de passer des moments de détente dehors, d'être en contact avec la nature. Donc les humains, ça les a amenés aussi à aller dans la nature, aller à la mer, se purifier, se nettoyer. Donc c'est comme s'il y avait eu un équilibre là. Les dragons ont permis finalement de ramener de la chaleur, même beaucoup de chaleur. Hein. Alors nous en tant qu'humains, on le voit à notre échelle comme quoi c'était douloureux à vivre hein, cette chaleur. Mais Gaïa en a vraiment besoin. Et j'ai des frissons partout là. Donc ça veut dire que c'est un message qui est important là. Donc Gaïa a besoin de beaucoup de chaleur, donc ça passe par le soleil, ça passe par la météo, la température, et donc là les dragons agissent sur ça. Et là ce qu'on me dit c'est que la chaleur dont elle a le plus besoin c'est la chaleur humaine. Et on me ramène au feu justement, au feu, un feu de camp où tout le monde est autour du feu de camp. Et ça me ramène au dragon justement. Le dragon c'est l'énergie du feu. Il crache du feu le dragon. C'est l'énergie du feu. Et le feu, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes autour d'un feu de camp, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de danser, vous avez envie de chanter, vous avez envie de partager, de raconter des histoires. Donc c'est cette chaleur humaine. Et je frissonne hein, quand je vous en parle. Donc voilà, c'est des chaleurs dont a besoin Gaïa. Rapprochez-vous. Souriez. Ayez la joie de vivre. Elle a besoin de joie, Gaïa, et c'est extrêmement important. À notre échelle, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on apporte, de la chaleur humaine. Et ça passe par ça passe par la joie de vivre, ça passe par les sourires, par les rires, ça passe par les moments de partage, les moments de bienveillance. Donc, arrêtez la peur, arrêtez l'angoisse, parce que c'est vraiment nocif pour Gaïa. Voyez à plus large échelle. Et c'est là où on parle des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que nous au niveau énergétique. Ce sont des énergies pures et je frissonne, j'arrête pas de frissonner là. Donc je frissonne en vous disant ça, c'est-à-dire que c'est des énergies qui sont extrêmement pures, les énergies d'enfants. Et donc un enfant qui est dans la joie, qui a le sourire, qui est dans le rire, c'est beaucoup plus puissant que nous adultes qui sommes dans la joie. Parce que nous avons aussi de l'anxiété, nous sommes parasités par nos pensées, par notre travail, par des conditionnements extérieurs qui fait que c'est comme si ça mettait un couvercle sur cette intensité de joie que nous pouvons ressentir, mais qui est conditionnée. C'est comme s'il y avait ce couvercle dessus alors que les enfants ne l'ont pas encore. Donc on me dit, faites très attention à ce que vos enfants gardent la joie de vivre, malgré toute situation. Si vous êtes angoissé, si vous avez peur, gardez-le pour vous. Intériorisez-le pour vous et ne manifestez pas ces énergies autour de vos enfants parce que c'est aussi grâce à leur puissance que Gaïa va ressentir cette joie de vivre. Et hier, j'ai eu le message toute la journée il faut que nous mettions des photos d'enfants, de nos enfants, de vos petits-enfants, de vos nièces, de vos neveux, etc. Des enfants ou des photos où il y a des grimaces, ça manifeste la joie de vivre. Il y a des sourires, mais des sourires qui sont profonds, des sourires qui viennent du cœur. Et c'est aussi des photos d'adultes, mais les enfants, une photo d'enfant où il y a la joie de vivre, c'est comme si vous allez ressentir profondément et purement cette joie de vivre. Et on me dit c'est très important.
Mettez des photos chez vous pour vous rappeler qu'il y a la joie de vivre chez vous. Même si vos enfants sont à l'école, ça va vous rappeler ce contexte-là. Parce que les mois à venir vont être compliqués. Ils vont mettre des doses de peur. Ils vont vous faire des annonces. Ils vont nous créer un contexte d'angoisse par l'aspect financier, par l'aspect de la peur pour nos enfants, etc. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Raccrochez-vous à cet amour, raccrochez-vous à cette pureté de la joie de vivre et d'amour de vos enfants. Il faut que quand vous regardiez ces photos-là, ça vous fasse sourire, ça vous touche profondément, pour que vous manifestiez à votre tour ces énergies-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport au dragon? Oui. Ok, on parle d'hypersensibilité. D'accord. Donc finalement, l'hypersensibilité, donc on me dit c'est quelque chose de très pur, de très beau d'être hypersensible. Sauf que dans notre génération, dans notre conditionnement, l'hypersensibilité c'est d'être trop quelque chose, ou alors pas assez dans la norme, ou alors on est trop dans les excès, on est fragile émotionnellement. Et on me dit, ça c'est parce que ça fait peur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, on me dit que c'est l'énergie du dragon. Alors il y a les dragons qui sont dans le ciel, qui tournent autour, qui sont pas, qui sont des êtres à part entière, les dragons. Mais les hypersensibles ont l'énergie du dragon. C'est une âme de dragon finalement qui est à l'intérieur. Et l'âme du dragon, qu'est-ce qu'il a envie? C'est toujours la recherche de la justesse, de l'équité, de la protection, de sentir que tout le monde va bien, que tout le monde se sente à sa juste place. Et c'est pour ça finalement qu'on me dit, dans ce monde actuel, on a transformé cette image pour faire que les personnes hypersensibles se sentent vulnérables, se sentent impuissantes, se sentent exclues, ou pas normales, ou bizarres. Et on me dit, raccrochez-vous à votre hypersensibilité, qui est l'énergie du dragon. Cette énergie qui recherche l'harmonie, qui recherche le respect, qui recherche l'équilibre dans toute chose. Et c'est pur, c'est une énergie pure et puissante. Et on me met l'accent sur le mot puissance. À partir du moment où vous aurez compris que vous êtes habité par l'énergie du dragon en étant hypersensible, vous comprendrez à quel point cette puissance est magique et peut se manifester. Mais elle se manifestera quand vous aurez confiance en vous. C'est comme si on me dit, à partir du moment où vous aurez les pieds bien ancrés au sol, en comprenant que votre énergie est une énergie en lien avec le dragon, vraiment cette puissance, vous aurez les pieds au sol parce que ce sont vos racines. Cette racine pure, c'est ce qui est au fond de vous, ce qui vous correspond, ce qui vous fait être qui vous êtes. Et hop, on revient là, au chakra solaire. Le chakra solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. On reprend confiance en soi, c'est des belles énergies, des énergies puissantes. Et on va les manifester par cette puissance. L'hypersensibilité, quand on y pense, finalement, ce qu'on me dit, c'est comme si on était vulnérable. On est fragile. Alors que non, raccrochez-vous à cette énergie du dragon. L'hypersensibilité, c'est le dragon. C'est le hyper. On est puissant et on recherche l'équilibre. On n'est pas à vouloir le bien ou le mal, on est à vouloir la justesse. Et c'est extrêmement important. Et on me dit de vous le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de hypersensibles qui me regardent, en tout cas qui regardent la chaîne. Moi je le suis aussi, donc c'est pour, voilà, je pense qu'en communiquant mes énergies, ça touche les énergies qui résonnent, donc voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre par rapport à ces beaux dragons? Justement, raccrochez-vous à ces énergies-là. Et rappelez-vous aussi que c'est les enfants, les jeunes enfants surtout, qui sont dans ce monde, sont les enfants du nouveau monde et sont extrêmement puissants. Et des enfants hypersensibles, il va falloir que vous fassiez très attention justement à ne pas les conditionner à une vulnérabilité émotionnelle, mais à une puissance. Ils veulent la justesse. Donc il va falloir les écouter, ces dragons, ces mini-dragons. Excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de batterie.
Donc les messages en tout cas sont passés par rapport au dragon et je voulais vous partager une petite découverte. Alors je vais vous la mettre en photo, mais le message était très puissant parce que finalement, moi j'ai eu pas mal de messages comme je vous disais par rapport au dragon. Et au final je suis tombée sur cette magnifique libellule, donc là elle a perdu un peu de ses couleurs, mais je suis tombée sur elle quand j'étais en train de faire le ménage chez moi. Et la traduction de la libellule en anglais c'est Dragonfly, donc le dragon volant. Donc je trouvais que c'était un magnifique message pour aussi manifester la présence. Et oui, justement, d'où le fait que j'avais pas fini ma canalisation. La présence des dragons. Donc ce qu'on me dit aussi, c'est-à-dire que les dragons vont être de plus en plus aidants pour Gaïa à partir du moment où nous croirons en eux et nous n'aurons pas peur d'eux et nous penserons à eux. Parce que la pensée est créatrice, c'est à partir du moment où vous pensez à quelque chose. Vous la créez dans la matière. Donc on me dit bien, pensez à eux, croyez en leur pouvoir, croyez en eux, parce que c'est comme ça aussi qu'ils se manifesteront le plus pour aider Gaïa également à faire que son cœur puisse se remettre à battre. Ça c'est le message. Parce que finalement c'est comme si, par exemple, je sais pas... je vous donne un exemple concret dans la matière, mais c'est comme si, je sais pas, on me disait, écoute, moi je peux t'aider. Mais si je crois pas au fait qu'on puisse m'aider, finalement ça se manifestera pas l'aide que j'aurai. C'est-à-dire que je vais faire que ça se créera pas dans ma matière à moi. Donc croyez en eux et regardez le ciel. Et si vous voyez des nuages en forme de dragon, c'est que finalement... ils se manifestent pour qu'on croie en eux, mais ne pas être dans la peur justement. Eux, ils veulent le bien, ils veulent l'équilibre, excusez-moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport au dragon? Recherche d'équilibre, transformation, on me dit transformation. Ouais, ils encouragent aussi la transformation de Gaïa. Finalement, elle est dans une phase où on me dit, elle est dans une phase vibratoire qui est très très haute, très puissante, et ça rejoint finalement la dernière vidéo que j'avais fait sur la période des 3 jours arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une ère cosmique qui est extrêmement puissante et chargée au niveau vibratoire. Et elle a besoin que les humains vibrent plus haut pour qu'elle puisse, elle aussi, accompagner ce changement. Parce qu'elle, naturellement, elle va devoir le faire. Et on me dit, tant qu'on mettra un couvercle sur le fait qu'elle ne puisse pas s'exprimer et surtout ne puisse pas être comprise et entendue, c'est comme si ça allait exploser à un moment donné. Et donc moi ce que je vois à ce moment-là, je vois des volcans qui vont entrer en éruption, je vois des tremblements de terre, je vois des montées des eaux, parce qu'elle va devoir s'aligner vibratoirement. Mais pour que ça soit le plus doux possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle se transforme également, elle n'aura pas le choix. Pour que ce soit le plus doux possible pour les humains, il faut que les humains puissent aussi être doux avec elle et lui amener de la douceur pour que tout puisse se faire sans résistance. Et c'est là où on me dit que les dragons aident à permettre à ce que Gaïa déjà puisse avoir plus de chaleur, puisse avoir le cœur plus réchauffé. Mais ils ne pourront pas tout faire. Et c'est là où on me dit finalement, retrouvez votre dragon intérieur pour retrouver votre harmonie et votre équilibre. Parce que finalement, en vous mettant en équilibre avec vous-même, vous ne serez pas dans la résistance. Vous ne prendrez plus cette angoisse, vous ne prendrez plus cette peur. Vous prendrez ce qui vous fait du bien. Parce que ce sera juste pour vous. Et en étant comme ça, vous émettez plus d'énergie finalement qui vont faire stresser ou angoisser Gaïa. Et c'est là où finalement... il faut apprendre à faire comme ça pour qu'après nous ayons pas non plus des conséquences explosives si Gaïa doit se manifester en résistance également. Si on est moins dans la résistance, Gaïa sera moins dans la résistance. Et donc, la transition se fera beaucoup plus en douceur. Voilà les petits messages, mes belles âmes. Alors, je voulais quand même vous faire un petit tirage de cartes. L'oracle des dragons vikings, évidemment. Pour voir un petit message... les dragons, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les dragons? Quel est le message à vous passer aujourd'hui par rapport à cette vidéo? Hop.
plaît. Alors, je ferme, excusez-moi, il fait froid. Allez, un petit message qu'ont à nous dire les dragons. Alors, je teste une dernière fois. Oh bah dis donc. Ok. Bon. Alors, que j'y prenne dans l'ordre. Ok, alors, on parle de la nouvelle. Je ne sais pas si là, vous la voyez bien. La nouvelle, donc c'est un magnifique dragon, mais au-dessus qui est dans les nuages, dans les airs, et il y a des tonnerres. Donc on me dit la nouvelle, pour moi, ce que je canalise par rapport à cette carte, c'est-à-dire qu'ils sont dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'ils sont présents pour nous avertir également de cette nouvelle ère, de ces nouvelles énergies qui vont être électriques. C'est vraiment comme si on me disait c'était le changement. Et moi, on me fait penser à cette période des ténèbres-là. Attention, ils sont là aussi pour avertir, pour accompagner cette ère qui va être bousculante. Ouais, c'est ça, on parle de bousculante. Ils sont là, ils sont présents pour cette nouvelle, ce nouveau passage. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le caractère. Et là, on me dit, affirmez-vous, les dragons. Il va falloir vous affirmer. C'est le message que j'ai par rapport à ça. Le caractère, c'est qu'il va falloir à un moment donné plus laisser la place à faire plaisir à l'autre, etc. C'est-à-dire que non, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré. Et maintenant, je me positionne comme ça. J'affirme mon caractère, je me positionne dans la justesse et plus dans la résistance pour faire plaisir, etc. ou d'être conditionné. Non, maintenant, on manifeste ce caractère de dragon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les éléments. Donc les éléments, c'est vraiment en rapport avec Gaïa, d'être en harmonie avec les 5 éléments. Donc vous avez la terre, vous avez l'air, et on me dit là, ça permet finalement d'être en connexion. Vous êtes bien ancré en Gaïa, et ça vous permet d'être encore plus connecté au message et au grand tout. Et on me dit, il y a l'eau et le feu. Et là, finalement, c'est ce qu'on me dit également pour Gaïa. Là, Gaïa est refroidie, donc il lui faut du feu. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs aussi à ce qui se passe dans le ciel, parce que ce serait en harmonie avec Gaïa, ce qu'elle a besoin. Et on me dit, ne soyez pas dans la résistance, prenez finalement le grand tout de tous ces éléments. Et le 5e élément, c'est l'éther, c'est les énergies, c'est ce qui nous fait être en lien. Et donc on me dit, c'est très important de manifester ces énergies quand ces 4 éléments sont bien alignés, sont bien en unité. On me parle finalement d'harmonie, à l'écoute de ces 5 éléments. Ok. Et nous avons l'initiation. Donc là finalement, ce qu'on me dit, c'est que les dragons sont aussi là pour nous initier au changement, pour nous faire presque nous bousculer un peu. C'est-à-dire qu'ils sont là pour rétablir l'équilibre. Et pour cela, ils sont dans cette initiation à nous faire voir et à nous faire être aussi autrement, à nous réaligner dans notre justesse, à l'écoute des besoins de nous-mêmes et de Gaïa. Bon, ok, allez, un dernier petit message, l'oracle du messager justement, et je finis là pour aujourd'hui. Allez, un petit message pour mes belles âmes. Hop. Allez, un petit message. Je laisse tomber. Hop. Je ramasse ça après. Allez, un petit message. Ça se retourne. Zoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? On dit c'est ok. Ah, celle-ci. Ok. Bon, allez. Zoup, zoup, zoup. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Ne craignez pas l'inconnu. Les messages pour nous. Donc là, on arrive dans une période transitoire. Nous arrivons dans une transformation, que ce soit énergétiquement, vibratoirement,
dans la matière également. Il y a tout qui se bouscule, il y a tout qui change. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu. Lâchez prise, ne résistez pas, allez vers où vous porte votre instinct. C'est vraiment très important. Faites les choses avec votre cœur et votre instinct. Écoutez votre instinct et n'ayez pas peur de l'inconnu. Et un nouveau jour se lève. Alors là, si on ne me dit pas qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, un nouveau jour se lève. Et suivez la lune. Donc suivez la lune. Qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? On me parle encore de suivre son instinct finalement. La lune pour moi, c'est celle qui rythme les cycles. Les cycles de manifestation dans la matière. Donc par exemple, à la pleine lune, on a tendance à être un peu excité, énervé, etc. Et c'est pas le moment de prendre des décisions. Et suivez la lune, mais suivez surtout votre lune à vous. C'est suivre finalement votre rythme à vous, votre cycle à vous, c'est votre temps, votre temporalité. On me dit c'est extrêmement important, suivez votre propre rythme, suivez vos besoins en fonction de votre temporalité. Et le changement est inévitable, donc là si c'est pas clair qu'on me dit qu'on est dans une phase de transformation et de toute façon on ne pourra pas l'éviter, ça rejoint vraiment ma guidance sur les 3 jours, la période des 3 jours là. On me dit finalement le changement est vraiment inévitable, c'est-à-dire qu'il va falloir ne pas résister à ce changement-là. N'ayez pas peur de ce qui va arriver justement. N'ayez crainte, soyez dans l'acceptation et soyez justement dans la joie que tout se transforme. Et on me dit, ça fait des années qu'on a envie que ça change et donc justement là, ça va changer. Donc justement, ne résistez pas et acceptez, accueillez ce changement. Bon mes belles âmes, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. N'oubliez pas les petits pouces et je vous dis à bientôt. Au revoir.